Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors ça va être court et simple. Ça va être concernant l'échappement à Krapovic que j'ai réussi à trouver sur le bon coin pour le MP3 500. J'ai trouvé à un prix défiant toute concurrence. Donc je vous fais voir ça et on va parler de l'échappement et comment enlever les chicanes parce que certains m'ont demandé. Allez, à toutes. Alors l'échappement c'est celui-là. Voilà. Hop. Ah, c'est une belle bête, hein. Vous voyez, il est bien volumineux. Donc c'est un vrai, hein, bien évidemment, c'est pas une copie. Voilà. Alors je l'ai pas eu très très cher. Quand je vois le prix en neuf, juste le silencieux, ça vaut déjà 800 euros. Je l'ai pas eu très très cher, donc j'en ai profité. Ça, et puis donc j'avais un collecteur d'échappement d'avance pour le MP3, donc je vais le changer, et voilà. Donc il était tout rouillé, tout usé. Voilà, il est tout beau, tout neuf. Donc c'est des échappements qui sont très recherchés, on en trouve difficilement sur le bon coin, parce que où ça se vend pratiquement le prix du neuf, hein, même d'occasion, hein, s'ils sont vraiment nickel, ça vaut neuf, ça vaut 800 euros, donc d'occasion on est entre 600-700 euros. C'est vrai que je l'ai payé beaucoup moins cher que ça. Donc il est un petit peu abîmé sur le carbone, bon je l'ai réparé à ma façon, ça se voit pas trop, ça fait propre. Voilà, un bon coup de nettoyage parce qu'il était vraiment dégueu. Ceux qui sont sur le groupe où je suis aussi ont dû voir passer l'échappement par là, donc ils ont dû voir l'état avant et l'état maintenant. Donc je me suis assez fatigué pour le nettoyer. Mais bref, ceci étant, l'échappement, je pense qu'il a une belle sonorité et on m'a demandé donc d'enlever les chicanes. Alors, à savoir, moi personnellement, je les laisserai. Je fais juste cette vidéo pour faire voir comment, parce qu'apparemment il y en a qui savent pas comment faire. Moi, honnêtement, je les laisserai parce que je suis pas là pour faire du bruit. C'est vraiment histoire esthétique. Alors oui, ça va changer un peu le bruit de changer l'échappement. On va avoir un échappement, un bruit un peu plus rauque. Ça sera très très agréable. Mais voilà, faut pas que ça devienne assourdissant à souhait. Je tourne la caméra et je vous fais voir comment on enlève les chicanes. Voilà, bon, j'espère que vous y voyez bien, normalement, oui, on y voit relativement bien. Donc, derrière l'échappement, donc là, on est sur l'arrière de l'échappement, on a deux petits bouchons. En fait, derrière ces petits bouchons, hop. Alors là, par contre, je sais vraiment pas si on va y voir, et à mon avis, non. Je vais essayer de prendre une lampe quand même, au cas où, mais je vous promets rien du tout. Voilà, on voit la vis au fond, avec la tête hexagonale. On la voit, voilà, là on la voit bien. Donc il suffit juste de prendre une clé Allen. Alors sur ce modèle-là, je sais pas, il y en a certaines, elles sont soudées les vis. Alors visiblement sur celle-là, non. Alors c'est ou une clé Allen ou une clé de 8. Et clé Allen, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'est une clé Allen de 4. Et maintenant, il faut espérer qu'elle se défasse facilement. Ah, putain! Pardon pour le langage, mais c'était serré. Comme quoi, celle-là, à mon avis, elle n'a jamais été démontée. Hein. Allez. Voilà. Donc, on enlève la vis. Surtout, la faites pas tomber dedans. Je vous conseille de prendre des petits aimants, si vous avez. Vous voyez, j'ai une ribambelle de petits aimants. Eh ben non, c'est pas un aimant. Bien évidemment, c'est une vis en inox. Donc on va se prendre une petite pince. Sinon, une astuce qu'on peut faire, bon là je l'ai pas fait, mais on peut prendre un peu de graisse et la mettre. Ah si, elle était soudée. Vous voyez, j'ai dit une bêtise. Juste là, il y a un petit point. Ah, là vous y voyez pas. Là. Voilà, juste là, il y a un petit point de soudure en fait, donc elle a été soudée, c'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever. Donc comme quoi, celles-là, elles n'avaient jamais été enlevées. Et après, donc,
Tout bêtement, hop, je recule un peu, voilà. Tout bêtement, normalement, on prend la chicane. Je dis ça tout bêtement, mais à mon avis, vu qu'elle a jamais été démontée, ça va être assez costaud. Bon, je vais faire comme ça. Je vais me la remonter parce que sinon, je sens que la chicane, la caméra, elle va prendre une patate. Donc normalement, on prend la chicane. Et je dis bien normalement, on la sort. Mais bon, vu qu'elle n'a jamais été enlevée, à mon avis, ça va être marrant. Et je suis pas prêt de l'enlever. En même temps, moi, je veux pas l'enlever, donc je m'en fous, mais... C'était pour vous. Ah, qu'elle bouge pas, hein. Elle bouge pas d'un poil, hein. On va essayer autre chose, hein. Bon, je l'enlève, je la reprends, et puis je vous explique. Ouais, ça y est, c'est bon, j'y suis arrivé. Enfin, je reforme un peu la chicane. Voilà. Bon, c'est juste un bout de tube, hein. Et tout, il n'y a rien, il n'y a pas de trou. Et dedans, après, on retrouve donc un trou béant. Hop, je sais pas si on va y voir. Peut-être comme ça. Et hop. Voilà, un gros trou. Alors, on voit pas le fond, hein, parce que le fond, il y a une plaque. Donc les ancrages, justement, sont relativement assez silencieux pour ça. Donc voilà. Donc, moi, j'ai pris une petite pince à bloc, comme ça. J'avais acheté ça au champ. Vous voyez, il y a encore le prix. 6 €. Ça va super bien. Ça, un petit marteau, doucement, en tapotant doucement dessus pour faire vibrer, en tirant dessus en même temps. Et puis c'est venu, voilà, tout simplement. Donc maintenant, bon ben, moi je vais la remettre, hein, de toute façon, parce que quoi qu'il en soit, je l'enlèverai pas. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse le montage de ce silencieux, parce que je vais changer le collecteur avec. Donc j'ai commandé un joint d'échappement, mais je l'ai pas encore reçu. Je vais changer le joint d'échappement au niveau du cylindre. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment, parce que l'échappement lui-même, on sait comment le changer. Par contre, pour démonter le collecteur, il y en a beaucoup qui posent la question. Donc je pense que ça peut être une bonne petite vidéo. À vous de me dire dans les commentaires et puis on fera en fonction. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, passez un bon samedi, un bon dimanche et à bientôt. Salut à tous.